peut se faire sans humilité et sans ardeur au travail. L'œuvre qui nous est donnée de célébrer aujourd'hui nous en donne l'exemple. Cette œuvre a été achevée depuis 2005 et n'est rendue publique qu'aujourd'hui. Nous remercions son auteur de n'avoir pas enfoui ses talents, mais au contraire de les avoir révélés au monde et d'avoir ainsi ajouté une belle pierre à la grande mission d'inculturation engagée par l'Église catholique universelle. Cette cérémonie de dédicace a également été marquée par une levée de fonds pour la construction d'un foyer de jeunes filles pour le lycée de Lopou, un projet initié par l'Église catholique du village afin de contrer la recrudescence des grossesses en milieu scolaire dans la région. En soutien à cette initiative, Daniel Cablan-Duncan s'est engagé à faire une contribution de 25 millions de francs CFA. Le vice-président appelle à la mobilisation des cadres de la région pour réunir les 100 millions de francs CFA nécessaires à la réalisation du projet de foyer pour jeunes filles de Lopou. Voilà, le reportage de Mama Traoré était commenté pour vous par Herman Divé. On passe maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Kwame Kona Jean-Paul. Merci, madame. Vous l'avez dit à l'entame de ce journal, vous êtes un peintre, un passionné de peinture. Et c'est cette discipline que vous avez choisie pour parler d'immigration clandestine. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'immigration clandestine. Voilà, lorsque nous assistons à tout ce que nous voyons, nos frères, les Africains qui se déplacent et qui décident d'aller se chercher, comme on le dit, en Europe, l'autre côté de l'océan. Voilà, et plusieurs personnes ont eu à parler de ce sujet. Il y a eu des journalistes, il y a eu des artistes chanteurs qui ont eu à parler de ce sujet. Alors, étant donné que je suis un jeune Africain, et pourquoi ne pas aussi parler de ce sujet? J'ai décidé alors d'apporter aussi ma contribution à travers la peinture. Voilà. Et vous vous exprimez donc à travers vos tableaux, on le voit, on va voir avec l'aide de la réalisation quelques toiles, quelques tableaux que vous-même vous avez réalisés. Alors vous véhiculez des messages clés, des messages que vous développez. Quels sont les messages principalement que vous développez pour sensibiliser cette jeunesse africaine dont vous parlez? À travers mes réalisations, je demande à tous les jeunes Africains d'arrêter de s'engager sur cette voie. Alors on voit cette image de jeunes Africains derrière des grilles. Voilà, c'est-à-dire que cette image, vous voyez des jeunes Africains qui sont derrière des grilles. Ils ont été faits prisonniers par d'autres Africains. Alors pourquoi tenter cette aventure qui mène tout droit à l'enfer? À travers mes peintures, je demande à ces jeunes Africains-là de cesser de traverser le désert, de cesser de passer par l'eau dans des bateaux que j'appelle des bateaux en papier. Voilà. Et même vous avez même dessiné, ici on peut voir cette image, un bateau en papier. Oui. Pourquoi? Pour exprimer le danger. Voilà, le danger que ces Africains-là, chaque jour, vous voyez, parce que ces bateaux ne sont pas des bateaux de qualité. Alors vous vous mettez dans des bateaux et puis un grand nombre et souvent avec des enfants. Vous voyez. Donc il y a aussi le choix de ma toile. Dans la série, j'ai utilisé aussi, parlant de bâton papier, de travailler sur du carton. Voilà. C'est ce qu'on voit là. Voilà. D'accord. Vous avez choisi de travailler avec du carton, pourquoi? Voilà. Pour exprimer le bateau en papier, comme je l'ai dit. Voilà, pour montrer la mauvaise qualité. La mauvaise qualité de ces bateaux qu'ils utilisent. Donc ça montre un peu les dangers. Voilà, les dangers liés à la traversée de la mer. Alors, vous avez dit, vous adressez à la jeunesse africaine, seulement à la jeunesse africaine? Pas seulement à la jeunesse africaine. Je m'adresse aussi aux autorités compétentes, leur demander qu'il est temps d'agir. Voilà, il y a urgence. Comme l'explique l'un de mes tableaux, là où j'ai été créé urgent pour dire aux autorités qu'il est urgent. Justement, il y a une toile, voilà, il y a cette toile, on voit des personnes. Voilà, il y a une urgence. Alors je demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour mettre fin à ce fléau. Et d'ailleurs, je me réjouis de ce qui vient de se passer ici en Côte d'Ivoire, le 5e sommet. Voilà, le 5e sommet UEA,
où ce sujet était vraiment au centre des discussions, voilà, des débats. Et c'est dit que les lignes sont en train de bouger. Et la peinture était-elle, selon vous, le moyen approprié pour vous faire entendre et vous faire comprendre par cette jeunesse africaine? Oui. Parce que plusieurs personnes pensent que la peinture est seulement utilisée pour la décoration ou pour des loisirs. Mais laissez-moi vous dire que la peinture participe à la santé de notre société. Voilà, parce que le peintre est une éponge qui s'imbibe de son environnement. Donc la peinture, pour moi, comme on le dit, c'est un art d'expression. Voilà, et je l'utilise pour véhiculer aussi ce message. Et cette jeunesse africaine qui vous regarde, qui vous écoute, aimerait savoir pourquoi elle doit rester chez elle. Qu'est-ce qu'elle gagne? Voilà. Pourquoi arrêter d'emprunter ce chemin tumultueux dont vous parlez? Dans un premier temps, que les Africains sachent que nous avons tout chez nous. Nous avons tout chez nous. L'Afrique est un continent très riche. J'allais même le dire, c'est le continent le plus riche du monde. Parce que tout part d'ici. Berceau de l'humanité. Oui. Parce que il faut comprendre, il faut que nous apprenions à compter sur nous-mêmes. Nous avons tout ici. Si aujourd'hui un jeune décide de vendre l'attiqué, avec ce qu'il gagne, en vendant son attiqué, il peut créer son Eldorado. Celui aussi qui décide de faire de la peinture, avec ce qu'il gagne, il peut créer son Eldorado. Comme vous. Voilà. Parce que vous êtes professeur d'art plastique. C'est ça. Donc vous êtes jeune Africain. Alors dites-nous, on aimerait connaître un peu votre parcours, votre expérience. Vous avez traversé des difficultés, vous me l'avez dit, hors de ce plateau. Alors comment êtes-vous arrivé à vous insérer? Voilà. Comme je le disais, c'est que j'ai fini les études à l'école des Beaux-Arts en 2008. Et comme on le sait ici en Côte d'Ivoire, pour entrer à la fonction publique, il faut forcément passer par des concours. Et j'ai plusieurs fois tenté ces concours sans obtenir gain de cause. Alors, j'allais rester sur place pour m'apitoyer sur mon sort, mais j'ai dit non. Je me suis levé un matin et dit non. Vous n'avez pas été tenté par l'aventure? Non, pas du tout. Vous avez décidé de rester. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, et je suis resté, je me suis engagé dans la peinture. Voilà, j'ai par moment été peintre bâtiment. Voilà, et je vais vous dire que ça gagne, en tout cas, avec ce que je faisais, j'arrivais à mieux gagner ma vie. Et vous êtes marié? Oui, je me suis marié. Vous arrivez à subvenir à vos besoins? À mes besoins. Votre appel donc à l'endroit de cette jeunesse africaine qui vous regarde et qui sera encore tentée par l'aventure, par cette aventure à l'issue incertaine. Ok, je voudrais dire à la jeunesse d'arrêter de s'aventurer sur cette voie qui mène à l'enfer. Voilà, et nous devons apprendre à compter sur nous-mêmes. Quelle que soit notre situation sociale, nous devons être fiers et dignes d'être africains. Et vous exprimez bien cet enfer-là par ces barrières. Oui. On peut donc créer son paradis en Afrique. Oui. Merci. On peut créer son paradis en Afrique. Merci beaucoup, monsieur Kwame Kona Jean-Paul, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous êtes jeune, vous avez choisi de rester sur votre continent, l'Afrique, et vous gagnez bien votre vie, nous l'espérons. Vous avez d'avoir été entendu par ces jeunes Africains qui nous regardent. L'Eldorado, ce n'est donc pas ailleurs, c'est ici, en Afrique. Vous allez rester avec nous. Nous allons partir au Zimbabwe où le nouvel homme fort du pays, Emmerson Mnangagwa, a dévoilé la composition de son gouvernement. Pas de révolution en vue. Le nouveau président a récompensé ceux qui ont œuvré à son ascension, notamment ses alliés militaires. 2 hauts gradés ont été nommés aux affaires étrangères et à l'agriculture. En revanche, l'opposition reste à l'écart. Elle dénonce la composition de ce nouveau gouvernement dont le principal changement reste la disparition du ministère chargé de faire appliquer la loi qui oblige les entreprises étrangères à céder la majorité de leurs capitaux à des investissements nationaux. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et on va se retrouver avec le même plaisir demain à la même heure. Depuis plus de 35 ans, Awa partage le quotidien de millions de consommateurs en Côte d'Ivoire. Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. C'est une eau naturellement minéralisée, contenant les oligo-éléments parfaitement équilibrés et nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme humain.
À toutes les étapes de production de l'eau minérale AWA, une démarche qualité aux normes internationales est respectée. Telle un oasis, l'unité de production de l'eau minérale est un espace verdoyant et paisible où les maîtres mots sont hygiène, santé, technologie, compétences. Notre eau est mise en bouteille au sein d'une salle blanche totalement stérilisée selon un processus automatisé et totalement sain, une expertise et un savoir-faire dont seul AWA a le secret. Produite selon des normes rigoureuses, l'eau minérale AWA suit un processus de contrôle strict, subdivisé en 3 phases. Un contrôle effectué par le laboratoire interne de Solibra, un deuxième niveau de contrôle réalisé par le LANEMA, un troisième niveau de contrôle en France opéré par le laboratoire Neptune. Situé en France, le laboratoire Neptune est une référence mondiale en matière de contrôle de la qualité des produits. Des tests effectués régulièrement par ce laboratoire sur AWA permettent d'attester que cette eau minérale est une eau de qualité produite selon les standards internationaux. Convaincus de la qualité unique et de la pureté exceptionnelle d'AWA, de nombreux consommateurs l'ont adopté et n'utilisent qu'AWA depuis 1980. AWA, la qualité depuis 1980. Une autre idée du mobilier. Arrivée de la classe business de Corsair dès le 5 décembre 2017. Renseignements de votre agence de voyage ou sur corsair.ci. Corsair, voyager, découvrir, partager. Oh poteau, mignon garçon, c'est comment? Comment ça ici là? Oh. Hey, attends, le son est puissant comme ça, putain, tu me fais pas la masse. Tu sais que c'est méchant? Oh poteau, c'est comment? Yeah, j'étais dans Woro Woro. Une tantisse, elle parle dans le taxi, elle parle, je t'assure, elle parle. J'ai dit, tu fais quoi? C'était d'envoyer testo à la jolie go de l'autre fois là. Mon testo là, on corrigé. Tu regardes pas le match aujourd'hui, toi? Ah ouais, non, je comprends. Tu révises. Révise. Je reste avec toi. On a couilles. On cause pas un peu? Le pass Illimix Mini va en faire parler plus d'un avec les appels illimités vers 5 numéros préférés, des SMS illimités vers Orange et 50 émous d'internet à 300 francs par jour. Recommandé par la Fédération ivoirienne des causeurs. Orange. Les plans Nord Bâti Plus, les promos de l'année. Si je vous dis promotion sur toute la maison, vous dites Un nouveau salon? Et si je vous dis que les prix sont imbattables, On refait la salle de bain. alors je dévoile. Waouh, je kiffe. Accédez au confort. Trop cool. Profitez des plans Nord. Génial. Et les prix? En promotion. Yes. Qualité Bâti Plus garantie. Les plans Nord Bâti Plus, les top promos de l'année sur toute la maison. La qualité Bâti Plus en plus.
Sous le haut patronage de M. Daniel Kablon-Duncan, vice-président, sous la présidence de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement. Sous le parrainage de M. Birahima Tene Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, les ministres Kandia Kamara, Bruno Nabanye Kone, Mariatou Kone et le président du conseil régional, M. Siama Bomba, invitent les élus, cadres et les populations de la Bagoué à une journée de reconnaissance, d'hommage et de soutien à son excellence, M. Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. 2 décembre, concert géant au stade de Boundiali. 3 décembre, grand meeting d'hommage au chef de l'État au stade de Boundiali. Dans le cadre de sa politique d'assistance aux petites et moyennes entreprises, la CGC organise les journées conseil PME les 8 et 9 décembre 2017 à la Maison de l'entreprise au Plateau, avenue Lamblin. Des conseils fiscaux, des avocats, des experts comptables et des notaires, des experts financiers se tiendront à votre disposition pour répondre gratuitement à toutes vos préoccupations. Chefs d'entreprise, entrepreneurs, commerçants, artisans, ces journées sont les vôtres. Inscription obligatoire 22 00 97 73 48 64 45 45. Sous le haut patronage et la présence effective du président Henri Konan Bédier, président du PDCI RDA, séminaire de la direction de la communication du PDCI RDA le lundi 4 décembre 2017 à partir de 8h à l'espace Latry 20 d'Abidjan sur le thème « La communication du PDCI RDA face aux défis et enjeux », membres des instances du parti, membres des structures spécialisées du parti, militantes, cadres, femmes, jeunes du PDCI RDA, tous mobilisés pour un PDCI fort. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable rappelle aux populations qu'il est formellement interdit, conformément à la réglementation en vigueur relative à la propreté des voies publiques et de leur emprise, de porter atteinte à la propreté des voies publiques, trottoirs, espaces verts, terrains vagues, caniveaux, en y jetant, déposant, abandonnant des objets mobiliers, déchets, emballages, pneus usagés ou véhicules. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivante en Côte d'Ivoire, gardons notre pays propre, sain, beau et protégeons notre environnement. Il y va de l'image de notre pays. Infoline 225 86 23 25 14. Le fonds d'entretien routier porte à la connaissance des usagers de l'autoroute du Nord que des pics de trafic pourraient se former aux stations de péage d'Atinguier et de Saint-Grobo du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre 2017 aux heures suivantes. Jeudi 30 novembre, départ 9h-22h, tendance encombrée. Vendredi 1er et samedi 2 décembre, départ et retour, circulation fluide. Dimanche 3 décembre, retour 12h-21h, tendance encombrée. Le fonds d'entretien routier s'excuse pour les désagréments que cette situation, indépendante de sa volonté, pourrait causer. Notre ambition, votre confort routier. Conformément à la politique de salubrité en vigueur dans le district d'Abidjan, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable rappelle aux populations que le ramassage des ordures se fait prioritairement la nuit. À cet effet, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite les populations à conserver les ordures dans les poubelles et les sortir une fois par jour à partir de 17h. Tout contrevenant à cette mesure s'expose aux amendes prévues par la loi. Des contrôles sont menés quotidiennement afin de veiller au respect scrupuleux de cette mesure. Contact 47 14 0000. 5e édition du salon Étudier à l'étranger. Venez rencontrer et discuter directement avec des représentants de 8 universités étrangères. Familiarisez-vous avec les démarches à suivre pour étudier à l'étranger, les procédures pour postuler aux bourses d'études partielles, les options de plan de carrière, les étapes pour obtenir une admission universitaire sans passer le TOEFL, les conseils pour postuler avec succès au visa. Nos experts ULS et TDG Consulting répondront à toutes questions que vous auriez. Date samedi 9 décembre 2017 de 9h30 à 15h. Lieu, espace Serahu, Moi, Abidjan, Plateau, Infoline 09 42 58 56. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On est UNICEF, on est OMS, on est CEV Duren, on est Fonds mondial. Mais bah écoute, bah si mais calcula sous les tchèques ont tenté soit avec pas nous, anglo gamoy blo fait décembre et nous qui avait 17 du manion. Quand fait il écrit sur moi du le blouson, mais bobo, Abidjan wa, Bessin Tabou, Grand Laou, Jacquesville, Agnaman, Yopougon, Abobo, Cocody, Benjerville, Koumansi, Port-Boué, Vridi, Makori, Trècheville, Adjamé, Plateau, on est à Tekoubé. Nenti c'est à Wai Salon Transformou, mais tu vas mouler en sobe nous clamant. Il y a quoi sortir en même temps, moi et Boékoun, Diakwado, Ovi et Mensou, Nandia Singama Boyen, Ofia Wai Samanga Flé, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
formation de 5000 jeunes à l'entrepreneuriat par le cabinet 2JM Consulting. Thème, comment rédiger un plan d'affaires professionnel ou business plan. Vous recherchez un financement pour réaliser une affaire, vous avez une idée de projet que vous voulez mettre en œuvre, vous avez une affaire ou un commerce que vous voulez développer, venez apprendre à rédiger un plan d'affaires en un jour pour obtenir un financement. Entreprise du secteur privé, institutions financières, ambassades, ministères, districts, mairies, organisations socio-professionnelles, coopératives, sponsoriser les jeunes pour qu'ils deviennent autonomes par la création d'entreprises. Tarif 200 000 francs CFA. Infoline 45 54 67 70 03 14 28 52. Email jmjbusinessplan@gmail.com. Partenaire RTI et Abidjan.net. Sous le parrainage de M. Adama Kone, ministre de l'économie et des finances, M. François Amicia, maire de Trècheville et le conseil municipal organisent, en partenariat avec Helios International, la 2e édition du forum économique de Trècheville, Trèche Economia 2017. Invité d'honneur, le Royaume du Maroc, du 7 au 10 décembre 2017, à la mairie et au rond-point de la rue 12. Trèche Economia 2017, des panels et conférences, le village Nzassa, espace économique, culturel et gastronomique, le dimanche 10 décembre à partir de 17h. Un méga concert de clôture avec Afou Keita, Zouglou Makers, Petit Denis, Claire Bailly, Kidjevara, Infoline, 22 44 63 00. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise la 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sur tout le territoire national. Cette distribution se fera en 2 étapes. La première étape, le dénombrement, aura lieu en décembre 2017 dans les 2 régions sanitaires d'Abidjan. Dabou, Grand-Laou, Jacqueville, Anyama, Yopougon, Abobo, Cocody, Bingerville, Koumassi, Port-Bouévridi, Marcory, Trècheville, Adjamé Plateau, Atekoubé. Au cours de cette campagne, des agents mandatés passeront dans les ménages du 1er au 10 décembre 2017 pour enregistrer les ménages afin de leur permettre de recevoir les moustiquaires. Chers parents, réservez-leur un bon accueil. Unis, nous vaincrons le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Infoline 22 40 97 27. Pour la plus radieuse fête de fin d'année, MTN Côte d'Ivoire et Trace FM vous offre 3 jours de méga teuf avec le MTN Music Plus au stade de l'université de Cocody. Le 21 décembre, les patrons Yabongolova, Kérosène, Safarel et en show live, les matchs, les leaders versus Zouglou Makers et Mix Premier versus DJ Arafat. Le 22 décembre, Stellaire, Shadow Chris, All Black, Force One, Willy Dombo et en show live, Kick No Beat et Econ en apothéose. Et le 23 décembre, José, Ariel Chené, Mike Alabi et en show live, Alpha Blondie. Tu ne veux pas te faire raconter ces 3 jours de folie musicale? C'est simple. Tape étoile 105 dièse, souscris au pack concert et gagne ton ticket pour le festival. Adopte la Yellow Swag Attitude en venant vêtu de jaune et tente de gagner un cadeau souvenir. Retiens bien ces dates, les 21, 22 et 23 décembre à l'université de Cocody à partir de 18h. MTN, everywhere you go. Ivoire a 1 an. Venez célébrer son anniversaire au Festi-Ivoire. Le Festi-Ivoire, c'est plus d'ambiance et de rafraîchissement avec le maquis géant en plein air, plus d'enjaillement avec des Bordelin Koufa, Baby Philippe, Zouglou Makers, plus de joie avec DJ Moulokoukou, Yodé et Siro et une bonne dose d'humour avec Ramatoulaye, le Magnifique et bien d'autres. Du 1er au 3 décembre 2017 au Palais de la Culture. L'enjaillement de l'année, c'est au Festi-Ivoire. Le ticket d'entrée est gratuit. Ivoire, notre bière, notre style. Le temple du Zouglou célèbre son 8e anniversaire. L'internat vous offre 3 jours d'ambiance live Zouglouti. Vendredi 1er décembre, Yabongolova et les patrons. Samedi 2 décembre, Yodé et Siro et les garagistes. Dimanche 3 décembre, 2 orchestres live et la crème de la crème des artistes Zouglou. Pour la première fois à l'internat, Les meilleurs DJ d'Abidjan, concert géant avec Davido. Tickets en vente dans les points de vente habituels. Abidjan by Night. Vivez le meilleur de la nuit abidjanaise. Investissez dans un secteur stratégique avec la sécurité qu'offre un diplôme reconnu par l'État en vous formant dans l'une de nos filières spécialisées, tertiaires ou technologiques, aux groupes locaux. BTS d'État, concernant les inscriptions,
Je veux vous parler de notre devise. Union, discipline, travail. L'union, c'est tisser des liens forts pour avancer ensemble et atteindre nos objectifs. La discipline,